Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce rappel de l'actualité du vendredi 12 septembre 2014 sur Gabon News. La route, encore la route, cet épineux problème se pose avec acuité dans plusieurs quartiers de Libreville. On revendique le bitume pour éviter poussière et boue selon la saison. Au quartier Ozungue par exemple, dans le 5e arrondissement, les habitants se plaignent et demandent que les routes soient goudronnées. Reportage de Justin Bitégué. Le quartier Ozungue, situé dans le 5e arrondissement de la capitale gabonaise, demeure dans l'épineux problème de la route. Une situation que les riverains déplorent et affirment vivre un véritable calvaire depuis plusieurs années déjà. C'est la boue partout. Parce que comme vous voyez déjà, la route n'est pas bonne. Donc forcément, lorsqu'il y a la pluie, toute la zone là, c'est la boue, on n'arrive pas à marcher. Pour sortir du quartier, forcément, il faut avoir 2 paires de chaussures. Ça peut faire au moins déjà plus de 10 ans. Si l'État peut penser à nous, venir faire la route, ce serait une bonne chose. Il n'y a que ça qu'on peut souhaiter. Bon, on pense peut-être que comme ici, on appelle pour la poubelle. Ils disent être les moins que rien de la capitale et souhaitent que leur cri soit entendu au plus haut sommet de la République. Lorsqu'il pleut vraiment, il y a de la boue, c'est pénible, c'est pénible. Sauf ceux-là qui ont les véhicules, oui, certes qui passent sans problème. Mais pour nous, là, les personnes économiquement faibles, c'est compliqué pour nous. Nous souhaitons bien que l'État fixe un regard sur ce quartier, afin qu'il y ait un arrangement sur cette route-là, pour ne pas qu'on soit abandonnés. Pour cette saison des pluies qui pointe à l'horizon, la population du quartier Ozungue souhaite voir leur route bitumée comme bien d'autres dans la capitale Libreville. 4 points ont été débattus il y a quelques jours autour d'une assemblée générale organisée par les 5 syndicats de la mairie de Libreville. Il était question pour ces agents de discuter sur la non-codification des agents municipaux, de la valorisation de la prime de logement attribuée à ces derniers et les propos tenus par le porte-parole du président de la République sur la PIP. Reportage de Justin Bitégué. C'est dans les jardins de la mairie de Libreville que s'est tenue l'assemblée générale des 5 syndicats de cette institution. Une rencontre qui a tourné autour de l'absence de codification des agents, de la valorisation de la prime de logement et l'absence de prise en compte des agents embauchés depuis plusieurs années. Nous avons discuté avec les travailleurs sur des questions internes propres à la mairie de Libreville. Il s'agissait de la prime de logement, de la valorisation de la prime de logement. Il s'agissait également de la codification de tous les agents qui sont embauchés depuis des années et qui jusqu'à ce jour ne perçoivent pas encore de salaire. S'agissant des propos tenus par le porte-parole de la présidence, les agents restent unanimes et demandent la démission de ces derniers à ce poste. Un culminant de cette assemblée générale, c'est la déclaration du porte-parole du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui, suite à une question posée par un journaliste, a déclaré qu'il n'y a pas de performance à la mairie de Libreville. Dans la déclaration du porte-parole du chef de l'État, il a ramené les agents municipaux, et singulièrement les agents des collectivités locales de la mairie de Libreville, à des vendeurs de timbres. C'est une injure qui demande à être réparée. J'ai même entendu des travailleurs tout à l'heure que le porte-parole doit démissionner. Les agents municipaux exigent qu'ils soient traités dignement, une situation qui risquerait de les emmener à une grève générale avec un service minimum qui sera assuré par les vendeurs de thèmes. Et pendant ce temps, les grévistes de la faim qui ont élu domicile à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville ont reçu la visite de nouveaux voisins ce mardi. Ces derniers disent soutenir la politique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, une cohabitation que les premiers jugent dérangeante. Reportage. Les étudiants qui observent depuis un moment une grève à la cathédrale Sainte-Marie ont reçu hier mercredi une visite impromptue de la part d'un groupe de jeunes qui s'est présenté comme un mouvement de soutien au chef de l'État. Ce groupe s'est installé non loin des cabanes construites par les grévistes qui, eux, ont mal apprécié cette cohabitation. Ça fait consécutivement 5 jours, successivement, qu'on arrête des individus. Nous avions même arrêté avant-hier 2 qui sont venus, des infiltrés qui sont venus dormir avec nous dans nos huttes là. N'eût été naturellement mon intervention parce que c'est le porte-parole de la Ligue estudiantine des droits de l'homme, le label sous lequel
tous les étudiants de l'enseignement supérieur s'inscrivent ici pour faire leurs revendications. Les étudiants soupçonnent les nouveaux arrivants d'être venus avec des intentions pas très saines. Je dénonce ici le fait, la présence voilà, des jeunes qui sont arrivés hier, plus de 200 jeunes aux intentions inavouées. Parce que beaucoup d'entre eux étaient armés, des barres de fer, des chevrons, voilà. Tout en lisant leur banderole, on dit merci à la politique sociale du président de la République, la lutte contre la pauvreté, et ils sont avec le président. Mais ce qui me fâche un peu et qui me touche au plus profond de moi, c'est que à lire ces informations, c'est comme si nous, les étudiants qui sommes ici, on s'inscrivait contre la politique du président de la République, alors que c'était archi faux. Si les uns ont choisi la cathédrale pour exprimer leur mécontentement, les autres, eux, si l'on s'en tient en banderole, sont arrivés pour témoigner de leur soutien à la politique du chef de l'État. Créé pour donner aux jeunes des quartiers sous-intégrés une plateforme d'expression artistique, le Festival du Mapan a connu sa première édition le week-end écoulé au quartier Akébé, poteau de Libreville. Les jeunes enfants et adultes se sont bien amusés autour des artistes confirmés de renom qui ont tenu à soutenir ce festival. Reportage de Marcel Tsonga et Patrick Charfery. C'est le quartier Akébé-Poto, un quartier sous-intégré de la capitale gabonaise qui a accueilli le premier festival des Mapan. Entendez, quartier sous-intégré. Une saine activité qui, pour le promoteur, permet non seulement de détecter les talents, mais aussi de découvrir les réalités des quartiers sous-intégrés. Le festival du Mapan, c'est trois choses d'abord. C'est le refus de voir les enfants s'ennuyer dans les quartiers. Deuxième chose, c'est amener les gens à regarder les conditions dans lesquelles les populations vivent. Et troisième chose, c'est donc apporter le divertissement et la bonne ambiance dans les quartiers sous-intégrés. Le festival de Mapan, une initiative qui, selon le promoteur, permettra de lutter un tant soit peu contre les vices tels que les alcools, les drogues et les violences. On remarque que dans ces genres de quartiers-là, il y a trois activités principales: l'alcool, la cigarette et la violence. Et donc il faut apporter une quatrième activité qui viendra peut-être annihiler les trois premières activités. Et nous avons pensé à faire en sorte qu'il y ait désormais le Mapan Festival pour que les jeunes trouvent là un moyen de s'évader, un moyen de s'exprimer, un moyen aussi de se faire repérer. Les enfants des quartiers sous-intégrés ont trouvé à travers le Festimap un moyen de divertissement. Car pour Blaise Pascal, sans divertissement, il n'y a point de joie. Avec divertissement, point de tristesse. Et pour finir, on parle de ce nouveau-né dans le monde de l'audiovisuel national. Canal 7, c'est la nouvelle chaîne de télévision gabonaise. La cérémonie du lancement a eu lieu le 7 septembre dernier à Libreville en présence de plusieurs invités, bien sûr. Il était question de présenter la grille des programmes. Reportage de Marcel Tsonga et Justin Bitégué. Disons déjà sur le plan local, Canal 7 a officiellement lancé ses activités sur le plan national et international ce dimanche 7 septembre. Louange pour bénir le moment, prestation d'artistes et présentation d'écrits de programmes étaient au rendez-vous du dîner de gala offert à l'occasion. Originalité, brio, oui, pour le ton incisif, iconoclaste, ça c'est pour le style à l'antenne. Pour ce qui est de la ligne éditoriale, ce sera une rédaction qui sera indépendante, je tiens à le souligner. Elle sera impartiale, elle traitera l'information de façon équilibrée. Au-delà de la présentation de grilles de programme, les présentateurs des émissions étaient aussi au rendez-vous. Nous avons deux grandes éditions de journaux télévisés de 13h à 20h. Et pour compléter donc ce dispositif, nous allons mettre en place le fait de l'actualité qui sera appelé 7 en plus, qui a vocation à être didactique, c'est-à-dire que nous implémenterons sur un fait d'actualité et la rédaction se fera fort de donner un certain nombre d'éléments pour la compréhension des auditeurs. Fédérer la jeunesse africaine afin de lui permettre de s'approprier son destin en traitant des thématiques liées aux questions de développement, aux problématiques ludiques en rapport avec le sport, l'art de vivre, l'innovation, la création, la musique, la littérature, le cinéma et bien d'autres sont entre autres projets de la ligne éditoriale de Canal 7 qui se veut une chaîne panafricaine.
Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de cette semaine. Merci pour votre fidélité. C'est une émission à retrouver sur www.gabonnews.com. Je vous dis à vendredi prochain, même heure sur Gabon News.